Les gars, nous sommes ambiance Coupe du Monde. Ambiance, ambiance matinale surtout, on va pas se mentir. Ambiance, je suis en train de bouffer ma tartine et cassez-moi pas les couilles. Mais je me dis, vas-y, je fais le débrief maintenant, rien à foutre. Les gars, le débrief de Qatar-Équateur, les gars. Je vais faire un truc. Qu'on se le dise, les gars. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise clairement. Les gars, le Qatar, qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est ça le truc qu'il faut se dire. Qu'est-ce qu'ils foutent là, le Qatar? Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils foutent là, le Qatar? C'est ça la vérité des choses, tout ça. Parce que tu peux me dire ce que tu veux. Honnêtement, le Qatar hier, ils n'ont rien proposé. Nul à chier, le Qatar. C'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, ils m'ont grandement déçu, le Qatar. En même temps, j'en attendais pas grand-chose. Moi, j'avais dit 3-0 pour l'Équateur. On n'en était pas loin, clairement. 2-0 pour l'Équateur avec un doublé d'Ener Valencia qui est sorti sur blessure en deuxième mi-temps, qui était déjà blessé en première, mais il est revenu en deuxième et après il est ressorti blessé. J'espère que tout ira bien pour lui, mais en tout cas, même si il est forfait pour le reste de la Coupe du Monde, au moins il a déjà fait son travail. Pour lui, sa Coupe du Monde elle est déjà toute faite, hein. Honnêtement, il a mis un doublé. Pour moi, sa Coupe du Monde elle est déjà toute faite, hein. Honnêtement, si il est blessé, il s'en bat les couilles, il a déjà prouvé, il a déjà mis un doublé. Voilà, bon, même s'il aimerait bien qualifier son pays, en plus c'est possible. Mais je pense que, en vrai, l'Équateur peut faire quelque chose. Parce que, même si on peut dire que le Qatar a été nul à chier, que l'Équateur était autant sur un fauteuil, je pense quand même que l'Équateur posera des problèmes aux Pays-Bas et au Sénégal. Même si ça ne sera pas du tout la même chose, hein, clairement. Le Pays-Bas et le Sénégal, c'est un autre niveau. Et ils proposeront un autre niveau que le Qatar a proposé hier soir. Mais vraiment, le Qatar, c'est faible. C'est faible de fou. Même l'Arabie Saoudite, ils sont meilleurs. C'est un truc de fou. Même, je pense que tu aurais fait un Équateur-Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite aurait plus proposé. Déjà, si l'Arabie Saoudite, contrairement au Qatar, s'ils sont là, c'est pas pour rien. Vous allez me dire, le Qatar, ils sont là, c'est pareil. Sauf que le Qatar, ils sont qualifiés depuis 12 ans pour la Coupe du Monde. Et oui, depuis 2010. 2010, le moment où ils se sont vus attribuer la Coupe du Monde, parce que en fait, les pays organisateurs sont présents d'office sans passer par des qualifications. Donc je pense que je suis prêt à parier que sans l'organisation au Qatar, sans la qualification directe du Qatar, le Qatar n'aurait jamais participé à la Coupe du Monde. Parce que le Qatar, s'ils sont devenus une équipe, si c'est devenu une équipe, on va dire, depuis 2010, c'est parce qu'ils se sont préparés à la Coupe du Monde. Depuis 10 ans, depuis 12 ans, ils se préparent à cet événement. Je pense que s'il n'y aurait pas eu l'événement au Qatar, le Qatar n'existerait même pas. Vraiment, honnêtement, le Qatar n'existerait même pas. Il n'y aurait pas d'équipe, il n'y aurait rien du tout. Donc voilà, au moins l'Arabie Saoudite, c'est une équipe qui est passée par des qualifications. C'est une équipe qui s'est qualifiée, tu vois. Donc je pense que tu fais un Arabie Saoudite-Qatar demain. L'Arabie Saoudite, ils écrasent le Qatar, tu vois. Honnêtement. Ou pas, ouais, je pense il y a match, mais bon. Parce que l'Équateur, c'est plus fort, mine de rien. Mais l'Équateur, c'est une très bonne équipe et j'ai découvert cette équipe aujourd'hui. Voilà. Même si j'étais déjà au courant qu'ils avaient humilié la Colombie lors des qualifications. Mais ouais, voilà quoi. Bon, en tout cas, le Qatar ne montre rien. Alors, je pense que le Qatar a été aussi dépassé par les événements du match, par le, par ce que représentait le match pour eux. C'était une pression peut-être qui était trop grande pour eux. On le voyait techniquement, j'ai beau à dire qu'ils sont nuls. Pour rigoler, tu vois, en plus, vu ce qui se passe hors du sport et tout ce qui est autour de l'organisation, vraiment j'ai la haine contre eux. Mais tu vois, boycotter la Coupe du Monde, pour moi, c'est inconcevable parce que j'aime le foot. Mais c'est inconcevable parce que... C'est pas inconcevable, mais ça va rien changer en fait. Ça va rien changer. Ils pourront organiser quand même leur truc, hein. Enfin,
s'il y a que moi qui boycotte, ça va rien changer, tu vois. Donc pour moi, ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. Donc bon, bah la regarder et puis c'est tout, hein, voilà. Et puis ça se trouve, ce sera une magnifique Coupe du Monde. Et puis au final, on n'en ressortira qu'avec des bons souvenirs, hein. Mais pour moi, écologiquement, humainement, c'est vraiment une catastrophe. Vraiment. Et j'ai bien aimé, j'ai vu les vidéos, mais j'ai bien aimé le supporter de l'Équateur qui a fait ça là devant les Qataris. Alors lui actuellement, je pense qu'il est là-haut. Voilà, actuellement, il est là-bas et c'est pas possible autrement. Vraiment, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Les Qataris, à mon avis, ils ont dû le tuer à la fin du match. Clairement, il y a moyen, il y a large moyen que ça s'est passé comme ça. Bon, bah écoutez, s'il a fait ça, ce serait une énième polémique en plus. Et les Qataris, qu'ils aillent bien se faire enculer, voilà, avec leurs trucs. À votre avis, pourquoi le PSG a toujours pas gagné avec des champions? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Parce que les Qataris connaissent rien au foot. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire, hein. À un moment, voilà. Pourquoi Manchester City a pas gagné avec des champions? Voilà. Et encore, je trouve que les Émiratis, ils y connaissent plus que les Qataris. Honnêtement, euh, honnêtement, les Émiratis, je pense que c'est pas, tu vois, c'est moins pire que le Qatar. Encore. Même si je connais pas trop l'Émirat, honnêtement, mais tu vois, les deux qui ont toujours pas gagné des champions avec leur club, qu'ils ont acheté il y a 10, 15 ans, pour moi, ça veut tout dire. Donc voilà, les gars. Le Qatar a été surclassé par l'Équateur. L'Équateur, j'espère qu'ils pourront faire un beau parcours dans ce mondial, ils le méritent. Et voilà, les gars, je vais vous laisser. Salut.